Imagine-toi un outil qui te permettra d'avoir ce que tu veux de n'importe qui et à n'importe quel moment. Un outil qui te permettra de comprendre les peurs, les compulsions, les motivations des gens qui t'entourent pour savoir quel sujet aborder et bien sûr quel sujet éviter. Mon ami, aujourd'hui c'est le but de cette vidéo. Savoir parfaitement analyser la personne qui est en face de toi grâce à un outil que je vais aujourd'hui te partager dans cette formation gratuite. Et à la fin de cette vidéo, je te garantis que personne, ni dans un cadre personnel, ni dans un cadre professionnel, ne pourra te refuser aucune demande. Car tu les auras présentées et formulées de la façon la plus adaptée possible selon la personne. Et ouais, cette vidéo est clairement un tuto de manipulation. Bienveillante, hein, bien sûr. L'outil que je vais te présenter est utilisé par le FBI ou encore la CIA pour faire du profilage de tueurs en série ou encore pour les négociations lors de prise d'otages. Il est aussi enseigné dans les plus grandes universités au monde, comme Harvard ou Princeton, et enseigné dans les plus grosses écoles de commerce pour que les mecs savent négocier des deals au meilleur prix. Discount. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Gianni et c'est parti. Et avant de rentrer un peu plus dans le sujet, je vais t'expliquer un peu la genèse de toutes les personnalités qu'on peut avoir. Au début, quand on est bébé, on dit qu'on est essence. Nous sommes vides de personnalité et nous avons tout à découvrir du monde. C'est comme si dans notre cercle de personnalité, nous avons rien. Il est vide. Et au cours de notre apprentissage et au fur et à mesure que l'on grandit, on assimile des comportements que l'on voit de notre environnement, que l'on voit à la télé, maintenant sur TikTok. On réagit par une pression de nos parents, de notre environnement, par l'intermédiaire de compulsions ou de mécanismes de défense qui feront que notre personnalité et ses petits points vont aller sur un côté, un sens. Et ce sens définit ta personnalité et ton incroyable personne que tu es maintenant. Et donc, ces personnalités ont pu être décrites à travers l'outil que je te présente aujourd'hui, qui est l'énéagramme. C'est un outil assez ancestral qui a défini 9 types de personnalités, aussi appelées bases. Donc, base 1, base 2, base 3 et 3 comme moi, présentons ce qu'on dit une base prédominante. Et bien sûr, chaque base aura sa propre manière de penser, ses propres valeurs, ses propres intérêts. Mais attention, ça ne veut pas dire que nous sommes figés comme dans le marbre, nous sommes casés forcément dans une base. Parce qu'au fur et à mesure qu'on grandit, on développe des ailes sur les côtés. Par exemple, la base en 1 pourra développer des ailes en 9 et en 2. La base en 5 pourra développer des ailes et prendre des traits de personnalité des bases 4 et 6. Mais nous gardons tout de même notre base prédominante, même si nous prenons des traits de personnalité des autres bases. Chaque base a une compulsion, mais aussi des peurs. Ce sont des choses que les bases cherchent à tout prix à éviter. Et quand vous arrivez à discerner une personnalité d'une personne, vous êtes presque sûr à 95% de le rassurer et que lui aille dans votre sens sur votre demande. Et la question est comment savoir la personnalité de la personne? Eh bien, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, nous allons commencer par définir ce qu'on appelle les centres. Dans l'énéagramme, il y a 3 pôles appelés centres. Le centre social-émotionnel, le centre instinctif et le centre mental et cérébral. Les personnes qui sont du centre social, donc c'est-à-dire les bases en 2, 3 et 4, seront des personnes qui sont très à l'aise avec les gens. C'est celui qui s'inclut très bien en société, qui a une forte aisance à bien parler à tout le monde, peut-être qui a une grande gueule, et même parfois qui ont clairement besoin des autres pour exister. Le centre cérébral et mental sont des personnes un peu plus introverties, qui ont un peu plus du mal à aller vers l'autre, surtout s'ils ne connaissent pas la personne. Ils réfléchissent toujours avant d'agir et se demandent si ce qu'ils font a finalement du sens. Et le centre instinctif sont clairement des personnes qui vont agir sans se poser de questions. C'est, comme on dit, au tac au tac. Ce seront des personnes assez directes, spontanées et naturelles qui fonctionnent avec leurs pulsions premières et peuvent donc développer
beaucoup d'habitudes. Donc, la première chose à se demander lorsqu'on fait du profilage de personnes, c'est si la personne est plutôt très sociable, amicale, ou alors un peu plus introverti, réfléchi, ou spontané, comme on dit, nature, peinture. Et ça déjà, ça te fera un premier gros tri. Et ce n'est qu'après ça que tu pourras savoir quelle est la base de la personne. Et c'est la suite de cette vidéo que je vais te présenter tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gianni et je suis passionné d'évolution personnelle. Et cette passion me pousse à partager les connaissances que j'apprends à travers des livres, des vidéos, des podcasts avec toi aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai passé des heures et des heures à préparer cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux mettre d'une plus grande aide t'abonnant à cette chaîne, en mettant un petit pouce bleu à cette vidéo si elle te plaît et aussi en me disant en commentaire à la fin de cette vidéo si tu as trouvé ta base de personnalité. On se retrouve tout de suite. C'est cadeau. Avant, pour chaque base, je te présenterai toujours la compulsion de la base, la peur, la motivation et bien sûr quelques exemples concrets de situations mais aussi de personnalités connues ayant ces bases. Commençons tout de suite par la base numéro 1 qui est le perfectionniste. J'ai un collègue qui s'appelle Raphaël. En réunion et en point hebdomadaire, il se demandait toujours si son attitude était correcte, s'il était toujours bien habillé et si sa présence dans la réunion est correcte ou pas. Raphaël aussi examinait exactement tous les lieux pour savoir si tout était bien rangé et si tout était en ordre. Ce sont typiquement les attitudes des perfectionnistes. Le type de personne qui a toujours son bureau bien rangé, sa chambre bien rangée, son armoire bien rangée, où tout est bien ordonné et où le désordre est méconnaissable. C'est typiquement la personne qui voit un stylo de travers qui va le remettre en place. Pour toi, ça n'a peut-être pas de sens. Pour moi, c'est même aberrant, mais pour lui, c'est quelque chose qui sera très important. Sa compulsion première est d'éviter la colère en classant, en ordonnant et en faisant en sorte que toutes les choses soient bien cadrées, sans quoi ce sera une explosion de colère pour cette personne. Ce sont des personnes qui ont un niveau perfectionniste élevé et qui peuvent parfois même être qualifiés d'un peu psychorigide. Il a peur de ses bases en une et bien sûr l'imperfection et l'improvisation. Admettons que tu es dans une relation avec ta ou ton compagnon. Si tu veux le convaincre de partir en voyage et que tu as discerné que c'est la personne carrée, perfectionniste, qui aime bien les choses ordonnées, la meilleure façon pour lui de le convaincre, c'est typiquement de lui dire « Écoute, il y a ce voyage aux Maldives qui me plaît. J'ai déjà vu le prix. Il nous faudra 1 500 € pour nous deux. On va voyager avec la compagnie Air France, puis avec 2 escales à Paris, puis à Sri Lanka. Et arrivé sur le lieu, nous serons dans l'hôtel 4 étoiles du nom de Nautica où nous passerons une agréable nuit sur le beau temps qu'il fera durant notre période du 6 mars au 20 mars. Qu'en penses-tu, ma chérie? Pour le perfectionniste, plus tu lui montres que les informations que tu lui donnes sont carrées, en ordre, qu'il y a tous les éléments, plus ce sera quelqu'un qui va aller dans ton sens parce que tu éveilleras l'ordre et la parfaite organisation des choses. De la même façon, si tu es un entrepreneur et que tu vends un service à quelqu'un qui est de nature perfectionniste, puis tu lui donnes plus d'éléments. Par exemple, que tu lui envoies les factures à temps, que tu lui montres exactement ton service détaillé avec les services supplémentaires, ce qui est gratuit, à quel moment il pourra travailler avec toi, t'appeler en call. Plus tu lui donnes d'informations nettes et précises, plus c'est quelqu'un avec qui tu pourras travailler et qui n'hésitera pas à lâcher le gros billet pour toi. Et si à l'inverse, par exemple, tu veux négocier, acheter dans les mains d'un perfectionniste. Pour exemple, tu veux acheter un bien immobilier, une voiture, une PS5. Si tu lui montres par exemple qu'il y a des imperfections dans la maison, il y a des fissures dans le mur, sur la PS5, il y a des rayures, sur la voiture, le contrôle technique n'a pas été fait, ce sont des personnes qui n'hésiteront pas à baisser le prix parce que dans leur tête, tu leur auras montré de l'imperfection et qui dit imperfection dit peur et potentiellement
opportunité pour que baisse le prix. Ce qu'il faut retenir des perfectionnistes, c'est que leur motivation est d'être reconnus pour la qualité de ce qu'ils font. Ce qui compte pour eux, c'est que les choses soient faites correctement et dans l'ordre. Pour exemple de personnalité, tu as Elisabeth II ou encore Mary Poppins. Sans perdre de temps, passons maintenant à la base 2 dans le sens social, qui est l'altruisme ou encore l'aidant. Et là, je vous raconte l'histoire de Stéphanie, une collègue à moi, assistante du service dans lequel je suis actuellement. Et lorsque nous arrivons en réunion, Stéphanie s'empresse d'aller vers le chef pour lui demander « Dis-moi, tu penses que tout le monde se sentira bien, qu'ils ont tous bu un café, qu'il y aura assez de chaises ?» Ça, c'est typiquement les réactions d'une base en 2. Ce sont typiquement les personnes qui vous diront que ça fait longtemps qu'elles sont dans la boîte, qu'elles ont tout donné à la boîte. Ce sont très souvent nos parents qui disent « Mais mon enfant, je lui ai tout donné, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout sacrifié pour lui. » Ce sont des personnes qui ont aucun mal à aider, qui ont même parfois une aide maladive et qui ont besoin à tout prix d'aider les autres. Ce sont des personnes qui aiment rendre service aux autres, quitte à s'abandonner eux-mêmes. Mais bien sûr, tout ce qu'ils font pour toi, ils le notent bien au fond de leur tête pour peut-être un jour te le ressortir. C'est typiquement le type d'ami qui peut te faire un anniversaire surprise et qui du jour au lendemain devant tout le monde en public te sort cette phrase. De toute façon, heureusement que j'étais là. Sinon, sans moi, rien ne se serait fait. Parce que la compulsion de cette base en 2 est d'éviter le rejet. Et pour ça, rendre service aux autres servira à le combattre. Si dans une relation, tu as reconnu que ton partenaire est ce bon samaritain, les choses seront à peu près tout simples pour que tu aies par exemple ce voyage aux Maldives. Il faut présenter la possibilité de voyager comme une aide que tu lui apportes. Il faudra aller devant lui et lui dire « Tu sais, ça fait un moment que je rêvais d'aller aux Maldives. À l'époque, ma grand-mère, elle m'a toujours raconté que quand j'aurais rencontré quelqu'un avec qui je pourrais partager de bons moments, quelqu'un comme toi, je pourrais accomplir ce rêve. Je crois qu'aujourd'hui, avec toi, tu peux m'aider à accomplir ce rêve. » Et là, tu as fait vibrer quelque chose en lui. Si par exemple, dans un autre cas, tu es entrepreneur et que tu as des clients, tu veux vendre un service, il faut que tu tourne la situation de telle façon à ce que ce ne soit pas toi qui aide le client, mais c'est que ce soit le client qui t'aide. Typiquement en lui disant, vous savez, je suis quelqu'un, je fais du montage de vidéos, mais je ne travaille pas avec n'importe quel client. Je travaille qu'avec des clients uniquement de le gaming qui m'aident à développer une compétence qui est de m'améliorer dans le montage vidéo gaming. Et là, tu toucheras à quelque chose. Dans un autre sens, si tu veux acheter quelque chose ou obtenir quelque chose d'un point de vue professionnel, une voiture, une maison, de quelqu'un avec une base en 2, il faudra présenter les choses comme « Vous savez, madame, depuis un bon moment, je cherche cette maison, acheter une voiture, mais je ne trouvais pas ce que je voulais. À chaque fois que je cherchais, on me remballait. Je n'avais pas assez de fonds. Aujourd'hui, je sens que c'est vous qui pourrez m'aider à résoudre ce problème, à trouver ce bel appartement, acheter cette belle voiture. Et là, à ce moment-là, tout est gagné. Et la personne en face sera même peut-être prête à baisser le prix. La motivation de la base en 2 est d'être reconnu pour son souci des autres. Et ce qui compte pour lui, c'est rendre service aux autres et aider les autres. Comme exemple de personnalité, nous retrouvons notamment Maradona. Toujours dans le sens social, nous passons maintenant à la base en 3, qui est le battant ou encore le gagnant. André, qui est un collègue à moi, cadre dans mon service, est un jour arrivé en retard dans une réunion et a sorti cette phrase « Excusez-moi, je devais emmener mon fils à l'hôpital, c'est pour cela que je suis arrivé en retard, etc. » Un autre jour, je le croise et je lui dis que oui, c'est bizarre, le papier que tu devais me remettre, tu ne me l'as toujours pas remis. Et c'est là qu'il me répond « Oui, ne t'inquiète pas, je gère la situation, j'ai déjà fait des heures sup hier, ça m'a mis beaucoup de temps, j'ai travaillé sur un autre sujet, mais là je suis presque à vous et je vais te remettre le papier demain. » Ah ah, il y a quelque chose qui frappe. Et en fait, ça, ce sont typiquement des comportements de base 3. Pourquoi? Parce que la base 3, il a toujours su savoir comment trouver les bons mots pour s'en sortir. Et parfois même, il est prêt à mentir, inventer une réalité
pour pouvoir atteindre ce qu'il veut. La base en 3, c'est comme on les appelle les professionnels du serrage de main. Ce sont les commerçants par nature, les personnes qui ont la chat, qui ont le social, qui viennent avec du sourire, qui sont assez à l'aise avec les autres du premier coup, au premier regard, au premier contact. Ce sont des gens qui arrivent facilement à mettre à l'aise les autres car oui, le social, ça le connaît. C'est celui typiquement qui est invité à ton anniversaire, à une soirée, qui va parler avec tout le monde, va peut-être échanger l'Insta, le Snap, le TikTok et va presque sympathiser avec le plus de personnes possible. C'est celui qui peut-être dans ton service est connu de tout le monde et il fera en sorte à chaque fois que tu dises exactement ce qu'il a envie d'entendre. Et il saura également te dire exactement ce que toi, tu as envie d'entendre. N'est-ce pas? C'est pour ça que d'ailleurs, parfois, certains diront que c'est un manipulateur, quelqu'un qui aime influencer les autres. C'est quelqu'un aussi qui est prêt vraiment à tout pour atteindre son objectif, quitte à travailler 2 fois plus que les autres et à faire beaucoup plus de supplémentaires que tout le monde. Parce que oui, sa compulsion, c'est éviter l'échec. C'est pour ça que tout le temps, il cherchera à gagner, parler, plaire à tout le monde. Il a vraiment un besoin d'existence. Ce sont souvent parfois des bases qui sont qualifiées de mauvais perdants. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment peur de la défaite. Par exemple, tu as remarqué que madame ou monsieur est un peu cette base 3. Donc pour ce voyage aux Maldives, il faut être un peu stratégique. Si c'est quelqu'un qui aime le surf, alors oui, il faut trouver une passion, quelque chose qu'il aime. Tu pourrais lui vendre le voyage aux Maldives comme ceci. Tu sais, ça fait un moment que je voulais aller aux Maldives. Franchement, il y a de belles plages avec de belles vagues pour surfer. Et les Maldives sont connues pour avoir de très bons coach en surf. Et franchement, moi, ça me permettra de me reposer et toi, ça te permettra d'améliorer au surf et de pratiquer ta passion. Tu penses pas que ce voyage sera vraiment quelque chose de gagnant pour nous deux? Et là, ping, tu as dit le mot qui fait littéralement vibrer une base 3. Gagnant. La base 3 veut être gagnante. C'est comme si en disant le mot gagnant, tu connectais 2 câbles dans son cerveau qui faisaient une étincelle et amenaient cette base 3 dans ton sens. Si par exemple tu veux démarcher un client en lui disant que suite à de nombreuses demandes, même si c'est faux bien sûr, tu as uniquement choisi de travailler avec ce client car c'est lui qui avait finalement passé tous les critères de sélection de ton processus de choix de client. Et également, en plus de cela, il faut vraiment montrer au client qu'est-ce qui gagne à travailler avec toi. Quels sont les services en plus? Est-ce que tu vas l'accompagner à faire des démarches administratives? Est-ce que tu vas faire du done for you ou du done with you? Tout ça, ce sont des éléments qui permettra de monter tes chances que le client se transforme en conversion. De la même façon, si par exemple demain tu veux vendre un appartement, tu veux vendre ta voiture, le simple fait de dire monsieur, bon, je vous propose cette voiture à 15 000, mais bon, il y a quelqu'un d'autre qui apparemment est un grand médecin qui me l'a proposé un prix vraiment au-dessus du marché et je pense peut-être je vais faire affaire avec lui. Et là, l'ego de la base 3 va sortir parce que là, tu auras touché un point sensible. C'est quelqu'un qui aime la compétition et qui n'aime pas perdre. Et là, il sera capable de monter son prix pour pouvoir acheter le bien dans tes mains. Et si tu achètes un bien dans les mains d'un 3, il faut montrer tout au 3, tout ce qu'il va gagner en baissant le prix. Par exemple, il va gagner un client fidèle. Il va gagner le fait que ton ami, ta sœur, ta mère viennent le voir après pour acheter son service, son produit, un parfum, etc., etc. Il faut vraiment montrer au battant ses gains. Parce que n'oublie pas, la motivation de la base en 3 est d'être reconnu pour ce qu'il fait. Et ce qui compte vraiment pour lui, c'est de gagner et plaire aux autres. Comme exemple de personnalité, nous avons Schwarzenegger ou encore Ronald Reagan. Passons maintenant à la base 4 qui est le romantique ou encore l'artiste. Ma collègue Héloïse, à chaque fois
personnes-là arrivent d'une manière très chic, toujours bien habillée. Elles sont toujours très bon. Et à chaque fois qu'elle arrive dans le boardroom, elle a toujours envie de un peu redisposer les tables, d'ajouter une plante, des chaises. Et pour elle, les choses sont toujours un peu n'importe comment. Et en allant dans son bureau, j'ai tout de suite compris que c'était une base en 4. Parce que son bureau n'était pas n'importe quel bureau. C'était un bureau hors du commun. Et oui, parce que les amis, la base en 4, c'est la base la plus facile à reconnaître de toutes les bases. Ce sont des types de personnes qui sauront se démarquer de par leurs différences. C'est des personnes qui portent des habits différents, qui ont des styles différents, qui ont parfois une manière de parler différente. Ils s'habillent souvent couleurs vives, éclatantes, chic, bref, pas comme tous les autres. C'est la personne qui est prête à faire une activité ou un loisir qui ne lui plaît pas forcément juste pour être différente des autres. Elle est prête à faire de la peinture, des sports extrêmes, vraiment des choses hors du commun que personne n'a fait. L'originalité et l'authenticité sont les mots préférés de la base en 4. C'est vraiment quelqu'un qui veut ressembler à personne parce que sa compulsion est d'éviter la banalité. Et pour ça, elle va toujours chercher à créer, innover ou encore inventer. Elle a une peur profonde d'être normale ou juste basique. Et la phrase qu'il ne faut surtout pas dire à un 4 et qu'elle déteste, c'est « Ah ben, finalement tu es comme les autres, hein ?» ou « Ah, tu es quelqu'un de normal en fait. » Alors là, c'est quelque chose qui peut faire vriller un 4. Ce qui marche forcément et à 100% avec les 4, c'est la flatterie. Si nous reprenons l'exemple de notre voyage aux Maldives et que nous avons remarqué que notre conjoint est une base 4, c'est à ce moment-là qu'il faut sortir les violons et lui parler de manière romantique finalement. Oui, tu sais, tu es quelqu'un d'incroyable. Pour ces vacances qui sont un moment incroyable, que penserais-tu d'un lieu incroyable? Les Maldives est un lieu hors du commun, où seulement 10% voire 5% des personnes vont dans ce lieu. On fera partie des rares personnes qui ont la chance d'aller aux Maldives, tu ne te rends pas compte. Et là, c'est quelque chose qui va rendre carrément amoureux et qui va étinceler les yeux de cette base en 4. Parce que tu l'auras rendu unique et tu auras vendu le moment que tu passeras avec lui unique. Tu veux vendre maintenant un produit en tant qu'entrepreneur à un 4. C'est à ce moment-là qu'il faut rentrer dans la flatterie. Oui, vous savez, madame, je ne vends pas mes services de montage vidéo à n'importe qui. Je choisis mes clients avec minutie et travailler avec vous. Vous vendre cette voiture, vous vendre cet appartement sera pour moi une énorme chance car je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Et c'est là aussi que pour vendre à ce genre de personnes, il faudra ajouter ce qu'on appelle des services exclusif. Par exemple, dire que je vous fais un prix, mais uniquement pour vous, parce que vous êtes quelqu'un de spécial. Et si, par le contraire, tu veux acheter quelque chose, il faut lui montrer que, par exemple, l'appartement que tu veux acheter est the place to be, qu'il est incroyable, qu'il est unique de par sa peinture, ses meubles que tu auras vus de particulier. Et vous verrez que ces personnes-là seront en vibration avec vous et sauront exactement faire les bonnes choses dans votre sens. Oui, parce que la motivation du 4 est d'être reconnu pour sa différence. Ce qui compte pour lui est de se sentir original et authentique de par sa différence. Comme exemple de personnalité, nous avons Don Quichotte ou encore Frédéric Mitterrand. Nous rentrons maintenant dans le centre mental et cérébral avec la base en 5 qui est l'observateur ou encore l'expert. Quand je rentre en réunion, il y a mon collègue Laurent qui à chaque fois rentre discrètement dans la salle et s'assoit un peu au fond, un peu excentré de tout le monde. Une fois que le meeting commence, il n'intervient pas forcément tout de suite. Mais quand il intervient de manière efficace, percutante, sachant exactement et maîtrisant à 100% tout son sujet. Et c'est aussi après la personne qui, quand tu lui parles, sait presque tout
veut tout savoir et pense tout savoir. C'est un peu comme on dit les madame, monsieur, je sais tout. C'est la personne qui, typiquement au repas de famille, a réponse à tout. C'est le collègue qui, dès que tu lui poses une question ou ouvre un débat, aura réponse à tout. Elle a même des fois du mal à s'intégrer parce qu'on va tout simplement trouver cette personne chiante. Ouais, chiante. Sa compulsion est d'éviter l'intrusion des personnes dans son espace qui pourrait lui nuire à son apprentissage des choses, à sa compréhension et à la maîtrise de tout ce qu'il fait. C'est clairement quelqu'un qui aura peur de l'ignorance et du manque de connaissances. Si nous revenons dans notre relation, il fait vendre un maximum ce voyage en apportant le plus d'informations possible sur le lieu. Dire que les Maldives est une île avec environ 300 000 habitants et environ 600 000 touristes par an qui sont plus ou moins satisfaits et que peut-être c'est une destination conseillée par TransVisor, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, TransVisor, et que c'est noté notamment 4 ou 5 étoiles. Ça va de plus en plus convaincre cette base en 5 qui, n'oubliez pas, est dans ce centre assez mental et cérébral. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être très logiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu lui donnes des informations, plus cette base sera en accord et en phase avec toi. Si tu veux vendre quelque chose à une base 5, un service, une voiture, un appartement, tu vas lui donner des informations sur la vente de ton service. Mon montage vidéo, il coûte 250 €. Le délai, en une semaine, je vais vous monter la vidéo. Les bénéfices. Et comme ça, en fin de vidéo, vous aurez une vidéo montée avec des effets. Si par exemple, tu vends une voiture ou un immeuble en lui montrant que tu as fait toutes les révisions, que tu as fait le contrôle technique, que la voiture est en bon état, que l'appartement est en bon état, plus tu lui donnes d'informations, plus tu lui montres les dernières factures, plus ce sera quelqu'un qui sera rassuré par ton service ou par ton achat. À l'inverse, si tu achètes quelque chose à une base 5, en lui demandant quelle est la consommation d'électricité annuelle, quelles sont les charges, est-ce qu'il y a eu des derniers travaux, puis tu lui poses des questions où potentiellement il ne peut pas répondre. Par exemple, quelle est l'origine des pièces pour une voiture? Dans combien de temps les pneus actuels sont usés? Plus il aura du mal à répondre à certaines questions, plus il sera prêt peut-être à baisser son prix parce que le manque de connaissances est quelque chose qui peut tuer une base 5. Et la motivation d'une base 5 est bien sûr d'être reconnue pour ses connaissances. Pour exemple de personnalité, il y avait bien sûr Albert Einstein ou encore Sigmund Freud. La 6e base est le loyal ou encore le fidèle. Mon collègue Benjamin, c'est toujours la personne en fin de réunion qui se portera volontaire pour faire des tâches. C'est la personne à chaque fois qui dira « Ne vous inquiétez pas, je vous aide, je vous dois tout. Parce que c'est grâce à vous que je peux travailler et nourrir mes enfants. » Comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans le sentiment. Ce sera vraiment quelqu'un qui pourra tout vous donner, être loyal envers vous. L'ami qui va vous donner toute sa confiance. Mais ce sont des personnes qui peuvent être tout souvent, comme on dit, black and white. Tout ou rien. Très déterminés dans leur position. Peut-être d'extrême gauche, d'extrême droite, racistes, pas racistes, mais qui auront des avis tranchés. C'est quelqu'un aussi qui aura des sentiments très patriotiques. Voilà, tous les Guadeloupéens là que je connais qui sont très patriotiques, peut-être qu'ils sont dans cette base en 6 de l'énéagramme. Ils seront quand même très très proches de notre famille, même si ces dernières ne sont pas d'énormes bonnes relations. Sa compulsion première est d'éviter la trahison et la déviance. Et pour cela, ce sera souvent celui qui va quoi défendre. Lui, ce qu'il a peur, c'est que un jour, vous lui plantez le couteau derrière le dos, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui va énormément s'investir, qui va mettre corps et âme dans une relation ou dans un projet. Si par exemple tu veux convaincre ta dulcinée de partir en voyage aux Maldives, il faut faire une chose tenue de Steve Jobs. Ça s'appelle la résonance. Trouver quelque chose qui va faire vibrer personne sur une même onde que toi. Si par exemple ton conjoint aime les tortues et est très engagé dans tout ce finalement qui est vétérinaire, lui dire par exemple que tu sais, ce voyage aux Maldives sera une opportunité d'aller voir les animaux, d'aller voir comment on accueille les animaux,
là-bas, de visiter des zoos, de voir des espèces endémiques. Et là, il y a quelque chose qui va vibrer chez ce 6 parce que tu lui diras des choses conformes et en résonance avec ses propres valeurs. Et comme c'est quelqu'un qui est très loyal, très à cheval sur ces valeurs-là, c'est quelqu'un qui va très facilement d'accord avec toi pour aller dans ton sens. Si c'est quelqu'un à qui tu veux vendre un service, il faut chercher vraiment une valeur commune. Avec une base 6, il faut vraiment faire les choses et amener la confiance. Et comme on dit, regarder droit dans les yeux la personne et lui dire clairement qu'on va tenir nos engagements parce que c'est ce qui compte pour lui. Et si, au contraire, quelqu'un veut vous vendre, vous voulez négocier, il faudra dire à cette base 6 que vous faites confiance à cette personne pour vous confier une bonne voiture, un bon immeuble et un bon service. La motivation de cette base en 6 est d'être reconnu pour sa droiture. Et ce qui compte vraiment pour lui, c'est d'être vraiment prêt à toute éventualité. Comme exemple connu, il y a bien sûr l'un de mes personnages préférés de télé, Sherlock Holmes. Nous rentrons maintenant dans la base en 7 qui est l'épicurien ou encore le goûteur. J'ai ce collègue Vincent qui lors d'une réunion a tout de suite détendu l'atmosphère en faisant sa petite blague hebdomadaire habituelle. Quand je le croise, dans le couloir, c'est toujours celui qui va raconter une petite blague, raconter comment il est tombé au ski le week-end. Bref, c'est celui qui est là pour détendre l'atmosphère. Le but ultime du base en 7 est tout simplement de se faire plaisir. L'épicurisme, c'est l'atteinte du bonheur par la satisfaction de soi-même. Il s'en fout d'avoir une carrière ou de gagner beaucoup d'argent, d'être célèbre, d'avoir de la notoriété. Car en fait, tout cela peut avoir un potentiel de désagrément qui pourrait bloquer une certaine liberté que lui veut absolument. Ce sont des personnes qui détestent être coincées et avoir des contraintes dans la vie. Ce sont des personnes qui aiment tous les jours multiplier leurs choix. Ce seront typiquement les professionnels de cette réponse. Oui et non. Est-ce que tu penses que tu seras à l'heure? Oui et non, ça dépend. Je sais pas encore. Ils détestent se bloquer sur une seule éventualité. Ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment entendre, c'est avoir le plus de liberté possible. Ils préfèrent renoncer à un haut poste plutôt que de renoncer à leur liberté. Leur compulsion est d'éviter l'enfermement et la souffrance en testant, en profitant et en se détendant. Ces peurs sont toutes les contraintes faisant barrière à sa liberté, de se satisfaire par le plaisir. Si tu veux convaincre ta compagne, ton compagnon épicurien d'aller dans ce voyage, franchement, il faut lui dire que tout se fera toute seule, qu'il n'aura rien à gérer, que tu géreras le voyage, toutes les réservations, que tout est prévu, que vraiment on va se détendre, qu'on va s'amuser, faire notre cerveau divaguer et penser à autre chose. Dès que tu dis ça à une base épicurienne, pif, ça fait tilt. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Cette notion de tu auras ta liberté, tu auras du plaisir, tu auras de la satisfaction sans même lever un petit doigt parce que c'est moi qui invite. Ce sont typiquement les femmes qui aimeront entendre « T'inquiète pas bébé, ce soir je t'invite, tu n'auras rien à faire, c'est moi qui te fais la surprise. » Typiquement, si vous voulez aussi vendre un service, un bien, il faudra tout faire pour la personne épicurienne. Puis tu lui dis « Je ferai ça pour toi, je ferai la facture, je ferai tous les devis pour toi. C'est moi qui prendra tes rushs, c'est moi qui montera toutes les vidéos pour toi. Je vais même publier pour toi, tu n'auras presque rien à faire, juste à faire mon virement. » Moins tu lui mettras de contraintes à ton client épicurien, plus il y aura de chances qu'il travaille avec toi. Il n'aime pas la contrainte, c'est ce que tu dois retenir. Et si à l'inverse, tu veux acheter dans le domaine d'un épicurien, une voiture, un appartement, plus tu lui mettras des contraintes, plus il va se sentir mal à l'aise et sera peut-être prêt à baisser les prix. La motivation d'un épicurien, c'est bien sûr d'être reconnu pour sa joie de vivre. Ce qui compte pour lui, c'est avoir le choix et ne jamais être contraint. Comme personnage, il y a par exemple Louis Armstrong ou encore le petit personnage de Peter Pan. Dans le centre instinctif, nous passons maintenant à la base 8, qui est le chef protecteur ou encore le leader. Lors des réunions, l'un des directeurs managers arrivait toujours et se
positionnait pour à chaque fois regarder de droite à gauche qui dans la réunion essayait de prendre le contrôle. Car c'est quelqu'un qui détestait que quelqu'un d'autre prenne le lead de la réunion autre que lui-même. C'est quelqu'un qui repérait tout de suite qui pouvait potentiellement porter atteinte à son contrôle. Le chef co-traiteur sera quelqu'un de très direct, très spontané, qui n'hésitera jamais à dire les choses comme elles sont. C'est quelqu'un qui n'hésite vraiment pas à dire si quelque chose ne lui plaît pas, et si quelqu'un ne lui plaît pas, elle sera très assertif dans ses propos et dira directement les choses comme elles sont. C'est quelqu'un qui parfois a vraiment du mal à écouter les autres et à comprendre le point de vue des autres. La base en 8 est vraiment la base qui a le plus d'ego de toutes les autres bases. C'est typiquement le mec sur la route, tu lui as grillé une priorité sur un stop devant toi, il va sortir hurler, te péter les pneus et il sera extrêmement satisfait et content de ce qu'il a fait, car cela va l'apaiser et le déstresser. C'est vraiment une base qui aura du mal à collaborer avec une base en 3. Et d'ailleurs, ce sont très souvent les deux bases qui se battent pour les postes de direction, avec d'un côté le leader spontané et d'un autre le social avec une fibre commerciale. Et la seule chose qu'il faut faire pour obtenir ce que tu veux d'une base 8, c'est forcément de flatter son ego. C'est soit tu lui montres que oui, c'est le plus fort, c'est lui qui contrôle, ou soit carrément tu lui montres que tu pisses plus loin que lui, mais il faut vraiment le faire. La compulsion de cette base 8 est d'éviter la faiblesse. Et pour cela, il aime défendre, diriger et se battre. Car oui, sa peur est de se sentir faible et d'être entouré de faibles. Ce qui explique que souvent, ils veulent prendre le lead des choses, avoir le contrôle des choses et s'entourer souvent des personnes très fortes à leurs yeux. Petit tip, si tu vois que ton dulciné est une base 8, une des choses qui va lui faire briller, c'est justement, comme je t'ai dit, de jouer avec son ego. Soit tu le flattes en disant, de toute façon, tu es uniquement la personne qui peut me faire voyager là parce que tu as la capacité financière, le cerveau, la capacité intellectuelle pour pouvoir faire une pause sur ton travail, mais aussi passer des vacances avec moi. Ou alors tu vas carrément dans l'autre extrême, tu lui dis, de toute façon, je savais que tu serais jamais capable de prendre du temps à deux et qu'on se paye un voyage pour aller aux Maldives. Et là, tu as touché quelque chose. Tu as touché le point faible qui va le faire vriller. Tu as touché son ego. Et juste pour te montrer que tu as tort, c'est à ce moment-là qu'il va prendre les vacances. Si tu as remarqué un client qui a ce fort ego de leader, l'une des techniques qu'il faudrait utiliser, c'est l'une des techniques utilisées par les grandes marques de luxe, c'est soit d'un extrême flatter l'ego, soit ils accueillent les personnes sans dire les prix, en disant oui, venez, vous êtes bienvenus, je vous présente ce sac-là, il est pour vous, en montrant que la personne est importante, qu'elle n'est pas là pour rien, qu'on sait à qui on parle, on sait qu'on parle à monsieur de. Ou alors, à l'inverse, avec la technique de recalage qui est utilisée aussi par les grandes marques de luxe, dire carrément non, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas monsieur 2. Et à ce moment-là, la personne aura tellement d'ego qu'elle voudra rentrer et elle va automatiquement consommer ce que vous avez. La motivation d'une base en 8 est d'être reconnu pour sa force. Et ce qui compte pour lui, c'est affirmer son autorité. Comme grand exemple de personnalité, nous avions Charles de Gaulle, Picasso ou encore John Wayne. Passons maintenant à la dernière base qui est la base en 9, qui est le médiateur ou encore le rêveur. Quand j'arrive en réunion, j'ai également mon collègue Marcel. Je sais, j'ai beaucoup de collègues. Écoute, dans mon bâtiment, on est beaucoup. Il pose toujours des questions aux autres. Il demande toujours l'opinion de tout le monde, y compris moi, avant de faire quelconque action. Pour lui, l'avis des autres et le point de vue des autres comptent énormément dans l'accomplissement des tâches des autres, mais aussi de ses propres tâches. C'est la personne qui sait en général pas trop comment faire les choses, il ne sait pas trop quoi faire. C'est quelqu'un qui change d'avis tout le temps, qui veut commencer par un projet A, ensuite qui fait un projet B, qui veut se lancer dans l'immobilier, mais finalement non, puis il a trouvé qu'un autre business est bon. C'est quelqu'un qui a des idées vraiment tout le temps, sans jamais, mais jamais vraiment passer à l'action.
Parce que c'est quelqu'un qui peut très très vite baisser les bras devant une difficulté. C'est quelqu'un qui procrastine énormément, parle beaucoup mais sans rien faire. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui déteste les situations conflictuelles. C'est pour ça que l'une de ses plus grandes qualités, qui est présente en plus grande quantité parmi toutes les bases, c'est sa capacité d'attention et de vouloir en premier connaître les opinions des autres. C'est quelqu'un qui pourra facilement s'interposer entre deux personnes en conflit et qui saura facilement prendre les pour et les contre sans pour autant se positionner lui-même. Sa compulsion est d'éviter au maximum les situations de tension autour de lui en aimant, en apaisant et en rêvant. C'est quelqu'un qui a vraiment peur du conflit mais aussi du passage à l'action. Si en tant que grand rêveur, tu veux convaincre monsieur de partir aux Maldives, il faut vraiment l'aider à se projeter et à s'imaginer dans ce voyage et lui montrer comment vraiment passer à l'action. Que d'abord on va peut-être monter dans l'avion. C'est bête, hein, c'est un peu enfantin, mais vraiment lui montrer step by step tout ce qui est possible et tout ce qu'on fera pour accomplir ce projet. Et vous verrez qu'à la fin, il y aura beaucoup plus de chances que ce neuf, qui est nos prises de tête d'habitude, accepte ce projet de partir aux Maldives. Et c'est pareil si vous vendez un service, une maison ou encore une voiture. Parlez posément, de manière sereine, calme à cette base neuve et lui présenter le projet de manière la plus simple possible et la plus concrète. En premier, je vais vous rendre vos rushs. Ensuite, je vais faire le montage pour vous. On va un peu discuter si vous voulez des montages en plus. Et à la fin, je vais vous déposer. La motivation du 5 est d'être reconnu pour sa paix intérieur et son rayonnement. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est de ne pas être séparé à ce qu'il tient vraiment. Comme exemple de personnalité, il y a Walt Disney, Monsieur Walt Disney et Alfred Hitchcock. Donc voilà, maintenant tu as tous les outils pour reconnaître facilement quelqu'un et quel type de personnalité et quelle base il prédomine chez lui. Comme je te le disais, le but premier est de voir quel est le centre de la personne, si c'est social, mental, cérébral ou instinctif. Ensuite, c'est de voir quelques petits comportements, soit dans le monde professionnel, personnel, et d'en discerner sa personnalité pour pouvoir absolument adapter tes propos pour qu'il aille dans ton sens par rapport à sa demande. Mais attention, j'ai un petit disclaimer et une warning à te faire. Aucune personnalité n'est meilleure qu'une autre. Chaque personnalité a son utilité dans ce vaste monde. Donc merci de respecter chaque personnalité, chaque personne. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne personnalité. Chaque personnalité a son importance. Chaque personnalité a sa place dans cette société et sa place dans ce système capitaliste. Nous avons besoin de leaders, comme nous avons besoin de médiateurs. Nous avons aussi besoin de personnes loyales, comme nous avons besoin de personnes romantiques et de personnes altruistes qui aiment aider, qui créent par exemple des fondations, des choses comme ça. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Merci de respecter les personnalités de chacun et merci de comprendre que chaque personne a sa personnalité et que c'est pas parce que toi forcément tu en as une, tout le monde devrait avoir ta personnalité. Si tout le monde avait ta personnalité, si tout le monde avait ma personnalité, le monde serait chaotique. Mais vraiment. Donc voilà, cher ami. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est ta personnalité selon toi. Est-ce que tu es base 1, base 2, base 3, etc. Et n'hésite pas à partager ça à tes amis pour que eux sachent leur personnalité et qu'ils te disent après. Je suis ouvert pour toute discussion sur mon compte Instagram, TikTok, donc n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Gianni et à plus.